Depuis 2005, la sécurité et la traçabilité ont été renforcées au sein de toute la chaîne alimentaire. L'Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire, l'AFSCA, a mis en place des règles permettant une meilleure garantie de la qualité des denrées alimentaires livrées aux consommateurs. Elle demande à chaque maillon de vérifier les bonnes pratiques d'hygiène. Le monde agricole se situe à la base de la chaîne alimentaire. L'agriculteur est amené à réaliser son propre contrôle au sein de son exploitation, basé sur les bonnes pratiques agricoles. Un guide sectoriel a été élaboré par les associations agricoles. Il constitue un outil regroupant les exigences de l'AFSCA en matière de sécurité alimentaire et de traçabilité. Les points importants sont repris dans une liste appelée checklist. En parcourant celle-ci, l'agriculteur réalise son autocontrôle. L'agriculteur peut demander à un organisme de certification de vérifier son autocontrôle. Il s'agit là d'une démarche volontaire qui n'est donc pas obligatoire. Cette certification va permettre à l'agriculteur de réduire de 50% le montant de la contribution qu'il paye annuellement à l'AFSCA. L'audit est avant tout une visite de l'exploitation et une discussion entre l'auditeur et l'exploitant. Durant sa visite, l'auditeur parcourt les différents points de la checklist et cherche à comprendre comment l'agriculteur répond aux exigences légales. En effet, chaque agriculteur a sa propre manière de travailler au sein de son exploitation. La manière d'enregistrer et de classer les informations peuvent être différentes et tout aussi correctes. C'est l'obligation de résultat par rapport à la sécurité alimentaire qui est avant tout recherchée. Ceci sera vérifié par l'auditeur durant sa visite. Parmi les points importants du guide sectoriel figure l'hygiène. L'exploitation et ses environs doivent être propres et soignés. La propreté de l'exploitation facilite beaucoup la lutte contre les nuisibles. Celle-ci est réalisée en plaçant des appâts qui sont contrôlés régulièrement par l'agriculteur. Pour éviter toute contamination extérieure à l'exploitation, il est important d'être attentif à certains éléments. Toute personne étrangère à l'exploitation devra passer dans un pédiluve et se laver les mains. Il est également nécessaire de revêtir une salopette et des bottes avant d'avoir accès aux animaux. Dans le cadre de la traçabilité, les animaux doivent pouvoir être identifiés et enregistrés dans la base de données appelée Sanitrace, qui reprend l'ensemble des troupeaux au niveau de la Belgique. La présence des marques auriculaires est vérifiée par l'auditeur. Cette traçabilité permet de veiller à ce que chaque maillon fournisse les informations nécessaires au maillon suivant, ceci tout au long de la chaîne alimentaire. Le bien-être animal est un point important qui relève également des règles liées à l'octroi des primes. Les animaux doivent disposer d'un espace suffisant pour se coucher et pouvoir circuler librement sans risque de blessure. Les porcs disposent en permanence de matériaux pour fouiner et jouer. L'auditeur vérifiera que les bâtiments sont pourvus d'un bon éclairage, des ouvertures translucides dans le toit ou dans les murs doivent garantir une répartition équilibrée de la lumière dans le local. Une bonne ventilation doit également être prévue. Lorsqu'un système de ventilation automatique est utilisé, il doit être équipé soit d'un système de secours adapté permettant l'apport d'air frais en suffisance, soit d'un système d'alarme en vue de prévenir toute panne du système de ventilation. Ce système d'alarme est testé régulièrement. L'animal dispose d'eau propre et fraîche en quantité suffisante ainsi que d'aliments provenant de firmes agréées qui ont été elles-mêmes certifiées pour leur autocontrôle ou selon un label GMP. Ceci permet d'assurer la qualité de l'aliment et souligne que chaque maillon prend ses responsabilités en matière de sécurité alimentaire. Les abreuvoirs et les systèmes d'alimentation sont régulièrement nettoyés. Le fonctionnement des systèmes de distribution sont contrôlés quotidiennement par l'agriculteur. Afin d'éviter toute confusion lors de la livraison des aliments, il est nécessaire que les silos soient identifiables par une couleur, un numéro ou par une taille différente. Lorsque les animaux sont nourris avec des ensilages, il est important de veiller à l'élimination des parties moisies.
La santé animale constitue un point essentiel tant pour l'AFSCA que pour les autorités régionales qui délivrent les primes dans le cadre des aides octroyées aux agriculteurs. Des animaux sains produisent des aliments sains. Une bonne collaboration entre l'éleveur et le vétérinaire est donc indispensable en matière de prévention des maladies. L'usage responsable des médicaments devra être justifié et enregistré. Les médicaments sont correctement identifiés et le lien vers les DAF, documents d'administration et de fourniture, doit être établi. Les vaccins sont conservés dans un frigo prévu à cet usage. Un stock de médicaments pour un traitement de plus de 5 jours implique un contrat de guidance avec son vétérinaire d'exploitation. Au niveau de la mortalité, un endroit spécifique est nécessaire pour le stockage des cadavres. Dans le cas des porcs ou des volailles, une cloche est généralement prévue. Si les produits phyto sont utilisés dans l'exploitation, ceux-ci sont rassemblés dans un local ou dans une armoire fermée à clé. La présence de pictogrammes indique clairement qu'il s'agit d'un endroit contenant des produits potentiellement dangereux. L'utilisation d'un ancien congélateur peut également faire office de lieu de stockage, présentant l'avantage de protéger les produits du gel. Tout produit périmé sera isolé et identifié par une étiquette placée sur une étagère. Les produits utilisés doivent être agréés et seront par conséquent vérifiés par l'auditeur. Les emballages vides sont rincés et rassemblés en vue d'être remis lors de la collecte organisée par l'ASBL Phytophare Recover, chargé également de reprendre les produits périmés. La présence de l'autocollant sur le pulvérisateur témoigne de la vérification triennale de l'appareil par un organisme agréé par l'autorité. La partie administrative de l'audit consiste à vérifier la présence de plusieurs documents. Les bons de livraison ou les factures permettent de connaître la provenance des produits tels que les aliments, les semences ou les produits phyto qui sont utilisés dans l'exploitation. Ces documents ainsi que les DAF et les registres de médicaments, les rapports de visite complétés trimestriellement par le vétérinaire sont parcourus par l'auditeur. Ils permettent d'assurer la traçabilité au sein de l'exploitation. Pour les volailles, l'hygiénogramme et le rapport d'analyse de l'eau sont des documents supplémentaires vérifiés par l'auditeur. Pour les productions végétales, une fiche par parcelle ou par culture ou un agenda sont des outils pouvant servir à noter les produits appliqués sur les parcelles. Un rapport est remis au terme de l'audit. Si certains problèmes ont été soulevés lors de l'audit, l'agriculteur a un délai de 3 mois pour se mettre en ordre en suivant les recommandations de l'auditeur. Le certificat est envoyé ensuite par courrier et est valable pour 3 ans. Béatrice Deville, vous produisez du porc ici dans le Brabant wallon, à Dongelbert. C'est un travail que vous réalisez de manière familiale. Et il y a quelques temps de ça, vous êtes passé à la certification. Qu'est-ce qui vous a motivé? Donc ça a été suite à la crise de la dioxine. Nous avons voulu produire différemment que ce qui était reconnu sur le marché. Alors justement, cette certification sectorielle, qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Quels seraient les avantages? Mais ça apporte l'avantage qu'on sait qu'on rentre des marchandises qui sont contrôlées, que ce n'est plus du n'importe quoi, et que nous, on produit aussi quelque chose de sain. Vous êtes certifié depuis combien de temps? Depuis 1 an et demi. Et vous êtes satisfait de cette démarche? Oui, très. Ça se passe bien? Oui, très bien. Alors justement, quels sont les avantages que vous trouvez à être certifié, en 2 mots? Donc on est contrôlé par des organismes privés plutôt que par l'AFSCA. Donc généralement l'AFSCA passe beaucoup moins souvent. De plus, on a quand même une bonne réduction sur le prix de la contribution AFSCA. Quand vous avez une inspection de l'AFSCA, généralement tout se passe bien et vous êtes sécurisé. Voilà. Est-ce que de ce fait-là, vous avez moins de visites de l'AFSCA aussi? On a moins de visites de l'AFSCA, oui. L'AFSCA estime que quand même les sociétés privées sont là pour contrôler. Et donc l'AFSCA contrôle les sociétés privées et vient de surveiller quand même chez nous pour voir si tout le travail a été bien réalisé. Alors vous produisez sous un label privé
Et donc, par rapport à la certification que vous avez au niveau des guides sectoriels, est-ce que ça apporte un avantage supplémentaire? Oui, il y a des avantages. Il y a certains labels qui demandent qu'on soit certifié Codiplan. Donc, comme ça, quand ils font des contrôles de certification, on peut regrouper tous les contrôles de différentes spéculations, porc, volaille, pendant le même audit. Et donc, il y a un gain de temps. Un gain de temps, oui, et d'argent. Ça évite de payer les déplacements. Au niveau des contraintes, des désavantages éventuels à être certifié, qu'est-ce que vous pourriez me dire là-dessus? Il faut rester bien en ordre et avoir un peu d'organisation dans les papiers. Pour le reste, je trouve que ça reste quand même fort correct, c'est pas trop exigeant. Donc il y a un côté administratif qui est peut-être un tout petit peu plus important. Un petit peu plus compliqué, oui. Dans lequel on s'habitue assez rapidement. Donc aujourd'hui, vous ne regrettez rien? Non, je ne regrette surtout pas d'être rentré dedans. Vous avez encore quelques petites choses à améliorer? Il y a toujours des petites choses, de temps en temps, à améliorer ou pas? Il y a toujours à améliorer. On doit toujours se remettre en question parce qu'il y a des fois, tous les ans, on doit remplir des papiers pour voir si on est en ordre et on doit se remettre en question. On dit, ah, on a oublié ça, c'est bien d'avoir rappelé parce qu'une routine, on oublie. Outre les avantages vis-à-vis de l'AFSCA, la certification permet également de faciliter l'accès au marché et peut être valorisée au niveau des acheteurs. En Belgique, nous avons la législation sur l'autocontrôle et on est tous mis à la même enseigne. Chaque opérateur de la chaîne alimentaire doit avoir un système d'autocontrôle. Alors cette certification, elle est la même pour tout le monde. C'est une exigence qu'on a vis-à-vis du consommateur. On a tous la responsabilité de fournir des produits sains et sûrs à nos clients. Alors, la plupart du temps, c'est tout à fait suffisant pour pouvoir fournir des produits dans la distribution. Parfois, il faut rentrer dans un label de qualité et pour ce label de qualité, ce sera le socle de base, une exigence de départ pour pouvoir rentrer dans ce label. Mais la plupart du temps, c'est une exigence tout à fait suffisante pour pouvoir livrer à la distribution. Il y a de nombreux avantages pour travailler avec des fournisseurs certifiés en autocontrôle. Tout d'abord, nous ne devons pas organiser nous-mêmes ces contrôles. Nous avons la garantie que les fournisseurs ou les agriculteurs ont été contrôlés sur la traçabilité, sur la sécurité alimentaire. Si nous devions organiser nous-mêmes ces contrôles, il y aurait beaucoup plus d'audits et des visites de contrôle chez les agriculteurs. Ici, avec une visite, vous avez l'accès à de nombreux canaux de distribution et ça permet de simplifier et de limiter les coûts pour tout le monde. Nous avons choisi il y a quelques années d'être certifiés pour l'autocontrôle dans tous les magasins du groupe Delhaize. La première question qu'on nous pose pour nous être certifiés, est-ce que vos fournisseurs satisfont à toutes les normes d'autocontrôle? Eh bien, c'est un énorme avantage de savoir que nos fournisseurs sont certifiés en autocontrôle, sinon nous ne pourrions pas être certifiés à notre tour. La certification est une sécurité avant tout, une garantie qu'il y a eu des contrôles et que l'agriculteur a été, est conforme à toutes les normes de sécurité alimentaire de base. Contrôler les bonnes pratiques d'hygiène au sein de son exploitation est obligatoire. Il s'agit principalement de règles de bon sens. Faire certifier son exploitation par un organisme de certification apporte une garantie supplémentaire, mais reste une action volontaire. La certification est valable pour 3 ans. Elle permet de réduire de 50% la contribution payée annuellement à l'AFSCA, ainsi que le nombre d'inspections réalisées par les inspecteurs de l'AFSCA. La certification constitue également une garantie de respect de nombreuses exigences liées à l'octroi des primes. Toute information pratique concernant le contenu des guides sectoriels peut être obtenue auprès des ASBL Vegaplan et Codiplan. Ces ASBL sont chargés, au même titre que les associations agricoles, d'aider les agriculteurs dans la mise en place de leur système d'autocontrôle. Leur site web offre bon nombre d'informations en vue de faciliter la certification. La base de données permet aux acheteurs de consulter si leurs fournisseurs sont certifiés. Ces ASBL assurent également la formation des auditeurs et ont des contacts fréquents avec l'AFSCA afin de relayer les difficultés rencontrées lors de l'application de certaines réglementations.
En 2011, près de 14 000 exploitations actives dans la production végétale et plus de 8 000 au niveau production animale sont certifiées dans le cadre du guide sectoriel. Le monde agricole est sensible aux attentes des acheteurs et des consommateurs et souhaite ainsi garantir la qualité des produits qu'ils mettent sur le marché. Par cette action volontaire, les agriculteurs qui sont à la base de la chaîne alimentaire témoignent de leurs préoccupations en matière de sécurité et de traçabilité alimentaire et sont ainsi garants d'une agriculture responsable.